Dans ce studio, il est déjà installé confortablement Da Toynje Sedegbedo Kofi Aza. Il est prêtre Fa et haut dignitaire des cultes. Nous parlons ce matin de la grande libation du Bénin, hommage aux héros défunts Da Ndeko. Merci d'être venu dans ce studio, professeur Kofi Aza, pour nous faire comprendre ce que c'est que cette libation du Bénin, ce hommage à rendre aux héros défunts. Professeur Kofi Aza, on entend souvent les gens dire professeur. Pourquoi professeur Kofi Aza? Professeur Kofi Aza, c'est juste un nom qui a surgi en 2005-2006 parce que j'ai commencé par enseigner le Fa. Vous êtes prêtre Fa? Je suis prêtre du Fa et j'ai ouvert l'école du Fa en 2005 et j'ai commencé par enseigner. Maintenant, il y a certaines universités qui me sollicitent pour donner quelques modules de cours. Voilà. Donc ici et après, ça a pris à l'international. Voilà. Donc le nom est collé. Ah oui, professeur des étudiants qui m'appellent ici. Professeur Kofi Aza, merci d'être venu. C'est quoi une libation? Une libation, c'est déjà le fait d'honorer avec respect et solennité les ancêtres avec de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes. C'est tout? C'est tout. Pas besoin beaucoup d'argent? Non, juste de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes. Ah bon? Oui, oui. Et qui appelez-vous héros défunts au Bénin? Héros défunts au Bénin, il s'agit des anciens rois décédés. Oui. Parce qu'on fait la libation aux désincarnés. Désincarnés, ça veut dire quoi? Désincarnés, c'est les défunts. Les défunts, on dit que parfois le roi se réincarne. Pourquoi vous dites désincarné? Le roi se réincarne. Quand le roi se réincarne, en se réincarnant, il prend un autre nom. D'accord. Et celui le désincarné à qui on fait la libation, c'est l'esprit qui a porté le nom du défunt. D'accord. Voilà. Donc on fait la libation aux ancêtres, oui. On fait l'offrande aux divinités, mais on fait les sacrifices aux Fa. Donc, c'est différents thèmes, au fait. Donc, la libation, c'est pour les défunts, donc c'est pour les désincarnés. Et d'abord, il y a les rois, il y a l'ancien président de la République, oui, défunts. Défunts. Voilà. Il y a les gaous. Les gaous, ce sont les chefs de guerre, soit des rois, soit les... Est-ce que vous voulez faire aussi allusion aux décédés là, en 1977, mais le 16 janvier? Exactement, les héros du 16 janvier 1977, les 7, on doit leur faire hommage, parce que les enfants d'aujourd'hui, quand vous prenez même un universitaire aujourd'hui, vous lui demandez, mais Toto Paulin, c'est qui? Il ne sait pas. Oui. Voilà. Bambouchi Abiodun, c'est qui? Il ne sait pas. Donc, se dit, il faut, à travers les libations, réveiller les esprits de ceux-là qui ont défendu avec courage, honneur et bravoure la nation, pour que ces esprits-là aillent combattre au niveau des lisières de nos frontières. Oui. Nos frères qui sont en train de combattre les djihadistes, qu'en esprit, ceux-là puissent combattre tel qu'ils ont combattu le 16 janvier, l'ennemi, et avoir le dessus, qui puisse combattre à la place de nos frères qui sont sur les théâtres aujourd'hui. Est-ce qu'une libation pareille a été déjà faite par le passé? Non, jamais. C'est la première fois que... Et d'où vous est venue cette idée de faire une libation pareille aux anciens rois, aux anciens présidents défunts, et puis à ces guerriers béninois décédés? Vous savez, notre tradition est assise sur 3 piliers. Il y a le vaudou, il y a le Fa et il y a le culte des ancêtres. Le culte des ancêtres, c'est le tout premier culte que le monde ait connu, le culte des défunts. Aujourd'hui, le vaudou a de belles perspectives devant lui. Le Fa, à travers le Tofa, a de belles perspectives devant lui. Il ne reste que le 3e pilier qui constitue le pilier des défunts. J'ai dit, mais il faut mettre ça également sur orbite pour que le moment venu, que cela également puisse rentrer dans l'escarcelle du pouvoir public et que désormais que cela fasse école, non seulement au niveau de la sous-région, mais au niveau de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne célèbre pas ses héros. Et aujourd'hui, la lutte panafricaine peine à prendre. Et si ça a échoué au temps des Kwame Nkrumah, au temps de nos anciens présidents au niveau de l'Afrique, si ça a échoué, c'est parce que le volet culturel a été oblitéré. C'est ça. Et il faut restaurer ce volet culturel. Donc, je souhaiterais qu'à partir du Bénin, que l'Afrique s'éveille à travers ses cultes, à travers ses ancêtres, et que véritablement nous puissions aller vers une libéralisation totale. C'est ça. Donc, c'est juste un début.
qui doit forcément embraser toute l'Afrique pour que les Nelson Mandela, les Mansa Moussa, par exemple, les Thomas Sankara soient en un mot célébrés et que leur esprit soit réveillé pour combattre pour l'Afrique. Parce que ces défunts-là, ils sont tellement puissants, mais ils ont besoin de libation pour se réveiller. Pour se réveiller. Oui, ils ont besoin de libation. C'est pas pour rien que nos aînés, quand ils se lèvent le matin, ils versent de l'eau par terre pour leur papa, leur grand-papa défunt, et un peu de boisson par terre. C'est pas pour rien qu'on a les assans. Les assans, voilà, on va pour faire les libations. Donc, c'est important pour nous, au niveau de l'Afrique. Je ne parle pas des autres continents, mais au niveau de l'Afrique, c'est important pour nous, pour que cela, de l'invisible, nous accompagne. Et ça doit partir du Bénin. Ça doit partir du Quand le professeur Kofi Aza a eu l'idée, ça va se faire dans vos 4 murs. Mais non, pas du tout. Ça va se faire comment ça va se faire? Expliquez-nous un peu. Une libation se fait en public. D'accord. Voilà. Libation se fait en public. Donc, on projette le faire sur le terrain de Godomé là. Pourquoi le terrain de Godomé? Parce qu'il faudrait que ça soit un espace ouvert. D'accord. Et également un espace qui débouche sur un cours d'eau. Parce qu'il y a des rituels qui doivent... Quand vous dites terrain de Godomé, c'est le terrain de football de la ZIC? Oui, ASIC de Godomé, qui est au niveau du pont. Au niveau du pont, exactement. Ah, d'accord, oui. Parce que quand vous parlez de coup d'eau, là, je pense ça me permet de à Djonou. Voilà, le coup d'eau qui est là. Oui. Donc, il y a des rituels spécifiques qu'on ira faire au niveau du coup d'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut un espace ouvert, mais il faudrait que ça débouche sur un coup d'eau. C'est pour ça qu'on a retenu là pour pouvoir le faire. Et ça va réunir tout le monde. De toute confession religieuse. C'est quand? C'est le 2 novembre prochain que nous avons La presse peut venir? La presse peut venir, mais nous invitons la presse à venir, puisque c'est un travail de tout le monde. Nous allons tous nous mettre ensemble pour commémorer nos héros, nos défunts et surtout nos chefs d'État. Et qui sont ceux que vous associez sur le plan culturel? On a un ministère de la culture et tout. Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils sont impliqués? Oui, nous avons... Comme toute initiative de ce genre, on a informé les autorités à divers niveaux, nous avons informé le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, parce que vous savez, au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons le service des cultes et coutumes, donc nous les avons informés, nous avons informé la chefferie traditionnelle, nous avons informé l'ensemble des dignitaires du culte vaudou, mais surtout les chefs coutumiers. Ah, les chefs coutumiers. Oui, c'est leur rôle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et j'ai parcouru beaucoup de chefs coutumiers, moi-même, personnellement, pour leur expliquer. Parce que dans la tradition, chaque composante a ses prérogatives. Les chefs coutumiers, ce sont ceux-là qui sont chargés de discuter avec les défunts. Ah, d'accord. Oui, c'est leur rôle. Ce ne sont pas les dignitaires du vaudou. Ah, d'accord. Non, les dignitaires du vaudou n'ont rien à voir dans ça. Ce sont les chefs coutumiers avec les taïnons, les tassinons. Voilà, les tassinons qui doivent faire. Donc, mais les garants de ces chefs coutumiers, ce sont les rois. Donc, nous avons pris contact avec les rois. Et pour cette année, nous avons retenu 17 royaumes. 17 royaumes. 17 royaumes pour cette année, pour que ça ne soit pas trop long. Au nord, nous avons retenu le royaume de Niki, de Parakou, de Kouandé, je crois, de Djougou. Au centre, nous avons retenu le royaume, deux royaumes au centre, le royaume de Agouagan, Agouaguédé, le royaume de Savalo, puis le royaume d'Abomey, et en descendant, le royaume d'Alada, le royaume de Porto-Novo, le royaume de Kétou, le royaume de Savi, et puis au fond là-bas, dans le Mono, le royaume de Grand Popo. C'est ça. Voilà, donc ces royaumes-là sont directement concernés cette année. Parce que ça va être tournant désormais. D'accord. Donc dans d'autres localités, on va impliquer chaque année cette libation, on va impliquer d'autres royaumes. Et on a choisi 9 langues dans lesquelles les chefs coutumiers vont faire la libation et vont faire les invocations, les prières pour la nation. C'est ça. Donc, nous avons choisi la langue Aïza, le Mari, le Fon, le Adja, le Goun, le Tori. Nous avons choisi le Minan, nous avons choisi le Bariba, le Dendi. Et voilà, c'est 9 langues. Le Aïza n'est pas dedans. Non, j'ai choisi le Aïza. J'ai cité le Aïza. On a choisi le Aïza. Il y a le Aïza, le Fon, le Minan, le Bariba, le Mari. Voilà. Donc, et en dehors de ça, maintenant, nous avons choisi 2 langues étrangères. J'ai dit langue étrangère parce que même si on parle le français ici, nous avons choisi des traductions en français et en anglais, pour faire la retransmission au niveau de la diaspora, parce que les gens de la diaspora sont tellement intéressés parce qu'ils veulent retourner à leurs sources, ils veulent se reconnecter à leurs ancêtres, mais ils n'ont pas de répondant fiable, viable et sûr. C'est ça. Et le Bénin veut offrir ce répondant-là
à la diaspora pour devenir la capitale de la spiritualité africaine. Je veux faire du Bénin la capitale de la spiritualité africaine pour que les afro-descendants puissent trouver leur intérêt ici et venir au niveau de notre pays. C'est ça, pour interagir spirituellement avec parce que beaucoup sont partis d'ici, même s'ils sont issus parfois d'autres pays, on les a fait transiter par ici et à partir de Ouida pour partir définitivement. Certains sont décédés, on les a jetés à l'eau. Tous ceux-là, nous allons les invoquer. C'est ça. Tous ceux qui sont morts à l'étranger, tous ceux qui sont jetés à l'eau, nous allons les invoquer. Et nous allons également profiter pour expier les morts spécifiques dangereuses. C'est ça. À travers ceux qui sont morts par noyade, par incendie, par la lèpre, par la rougeole, la varicelle, la variole, par la foudre, ceux qui sont morts, je dirais, par lors des Covid-19, là, dont les familles n'ont pas pu trouver le corps. Pas des pandémies. Pas les pandémies, ceux qui ont été inhumés sans rituel funèbre des familles, et également ceux qui sont, je dis, morts en brousse, mais ceux qui sont morts en brousse, dont on n'a jamais retrouvé le corps pour en faire. Donc, tout cela, les esprits de tout cela seront appelés, invoqués et expiés. Pour que tout cela contribue au bien-être de la population. Même les femmes décédées en couche aussi seraient invoquées. Professeur, ce que je ne vous avais pas dit est que cette émission, elle est interactive. Les gens peuvent appeler rapidement pour intervenir. Voilà, peut-être soit vous féliciter ou vous poser des questions ou faire des propositions concrètes pour améliorer ce que vous proposez. C'est au 96 66 68 68. Si vous nous suivez, vous pouvez donc composer ce numéro pour intervenir. Professeur, mais vous invitez les royaumes et tout. Il ne faut pas grand-chose pour donc faire cette libation de l'eau, comme vous l'avez dit, mais il va falloir installer tout cela, il va falloir donc recevoir tout cela. Où est-ce que vous allez trouver les moyens pour le faire? Il ne faut pas grand-chose pour faire la libation. Financier, oui, c'est vrai, il ne faut pas grand-chose pour faire la libation elle-même. Mais il faut grand-chose pour recevoir d'abord ces souverains qu'on va déplacer de leurs différents royaumes. Il faut qu'ils soient tous là la veille. Parce que ils doivent être logés. Ils doivent être logés. Eux tous doivent être logés, tous ceux-là qui vont faire le déplacement. Et, la libation doit avoir lieu le matin. Donc il faudrait que la veille, ils soient déjà là. C'est ça. Et il faut les restaurer, il faut assurer un minimum pour le déplacement. Où est-ce que vous aurez les moyens? Vous allez répondre à cette question. Il n'y a pas de souci. Téléspectateurs en ligne, bonjour. La personne est partie. Oui, où est-ce que vous aurez les moyens pour faire? Il faut les nourrir. Oui. Et après les cérémonies, il faut des bâches, il faut la sonorisation. On attend environ 6 000 personnes. Comment? 6 000 personnes. Est-ce que le terrain de Godomè ça peut contenir, on a fait le point, ça peut contenir, on attend au moins 6 000 personnes. Il y aura des dizaines de bâches qui seront installées. Il y aura une très grande sonorisation parce qu'il faut une bonne sonorité acoustique et tout ça. Et nous avons même prévu l'après-midi un concert pour les héros. Ah oui? Un concert pour les héros, sur le terrain de football de Kanglais, sous les pylônes là. Ah oui? Et là, ce sont les artistes qui voulaient prester le jour là, le matin là. Je pensais que vous alliez mettre le concert à l'Amazon, par exemple. Vous n'aviez pas pensé à ça? Non, on n'a pas pensé à ça. On a voulu mettre ça là, à Godomè là, puisque nous allons loger la plupart des délégations dans la zone de Godomè, pour ne pas être trop loin du lieu. Et la sécurité, comment la sécurité, nous sommes en train de négocier et je profite pour remercier le maire le maire de Calavi qui s'est investi personnellement et pour nous accompagner et la sécurité sera également de la partie. Ah oui. Voilà. Alors, pour ça, est-ce que ça veut dire que vous avez tourné définitivement au Tofa? Non, je n'ai pas de définition Tofa, mais vous savez que le Tofa n'est plus... Là, vous êtes sur un nouveau chantier qui demande encore beaucoup d'investissements humains, intellectuels et tout. Financiers. Vous savez, je me suis investi personnellement, matériellement, financièrement, intellectuellement sur le Tofa pendant 17 ans. Ah, 17 ans déjà? Oui, 17 ans. Et à la 18e année, l'État a compris le bien fondé de la chose et a compris que c'est une initiative d'utilité publique et à récupérer. Donc, désormais, le Tofa appartient à l'État béninois. Vous lâchez. Et donc, si dans un an, l'État récupère la libation, nous allons lâcher. Vous allez réfléchir encore aux choses. On est satisfait. Ah oui, alors, ça, je pense que vous avez le mérite donc de penser, tous les jours, notre vision, c'est de voir en quoi nous pouvons être utiles pour notre pays.
C'est ce qui est important. En fait, c'est ce qui nous guide tout le temps. C'est ça. Voilà. Donc, l'État ne peut pas penser à tout. Parce que le pays a tellement de problèmes que, sur tous les plans, si l'État doit réfléchir et organiser les choses sur tous les plans, ça va être difficile, ça va prendre du temps. Donc, quand on a l'initiative, il faut déjà démontrer la véracité, l'authenticité de l'initiative et maintenant mettre ça en œuvre pour que l'État puisse voir, pour dire, ah, ça, c'est important. C'est ça. C'est important. Donc, je dis, je veux déjà démontrer à l'État que ça, c'est aussi important et démontrer aux Béninois que c'est important, mais également démontrer à l'Afrique que nous avons besoin de ça sur le plan continental. Nous allons le faire d'abord au Bénin, ils vont voir. Mais je dis, il faudrait que cela soit fait au plan continental pour qu'on puisse célébrer tous les héros de notre continent. Et juste là, vous n'avez pas répondu à ma question. Le budget s'élève à combien et qui va vous financer? Le budget s'élève à plusieurs dizaines de millions. Qui va financer tout ça? Est-ce que c'est le moment pour vous de faire un appel ou bien vous avez de l'argent dans votre poche pour financer tout ça? Ce qui est sûr, personnellement, j'y ai mis une bonne partie de ma propre poche, personnellement. Mais nous n'avons pas encore bouclé le budget et j'ai informé beaucoup de personnalités politiques, économiques et sociales de notre pays. Vous avez invité des députés, des ministres? Nous avons envoyé des invitations à l'Assemblée pour les députés. Nous avons envoyé Est-ce qu'ils réagissent? Non. Parfois, on appelle certains qui ne prennent pas. Oui, même. Ils estiment qu'on les dérange, alors que cette libation va forcément apporter beaucoup dans la poche de ceux qui vont mettre de l'argent dedans. Et également, ça va profiter pour célébrer également les défunts de ceux-là. Et nous avons dit que pour tous ceux qui veulent faire ce que nous appelons Sahara, par exemple, pour leurs défunts, le jour-là, ils peuvent convoyer des mets, soit faits dans des plats emportés, que nous allons distribuer en guide de solidarité nationale pour la population qui va pouvoir. Chacun peut venir. Même si vous, en venant, vous pouvez venir avec une glacière de bouillie, avec quelques yeux de corps. Nous allons. Ça, c'est la solidarité. Voilà, nous allons partager ça à la grande masse en guise des défunts de votre famille. Donc, tout le monde devait normalement y contribuer. Et nous, je profite de votre antenne, si vous le permettez, pour interpeller les autorités, pour leur dire, nous vous avons adressé des demandes. Nous avons envoyé le projet. Si vous pouvez faire quelque chose, ça va être très salutaire, non seulement pour notre nation, mais pour vous-même. Et l'histoire retiendra que vous avez contribué à cette initiative naissante. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une telle initiative est prise, et c'est à partir du Bénin. Professeur, on sait que vous êtes un communicateur, vous êtes un orateur. Mais est-ce que les mauvaises langues ne vont pas encore dire que oui, le professeur a encore créé quelque chose pour se faire de l'argent? Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela? Non, d'abord, le TOFA, j'ai fait le TOFA pendant 17 ans, je ne me suis jamais fait de l'argent dedans. Au moins, l'argent est venu dedans. Bon, l'État a pris, au contraire, c'est moi qui mettais minimum 2 millions chaque année dans le TOFA. Et ce truc-là, déjà, je suis à près de 10 millions. Et de ma propre poche que j'ai mis dedans. C'est vrai que j'ai reçu des soutiens de 500 000, de 1 million de certaines personnalités qui ont accompagné, mais ça ne suffit pas. Si c'est pour se faire de l'argent, vous ne serez pas là. C'est pour se faire de l'argent. Je voulais plus garder mes millions et puis voilà, pour moi-même. Mais je dis, quoi qu'en soit les milliards que vous avez accumulés, votre compte bancaire, vous finirez par partir d'ici. Mais la seule chose qui va rester, ce sont vos œuvres. Et moi, ce que je suis en train de faire, je le fais pour moi-même, hein. Beaucoup ne comprennent pas. Je ne le fais pas parce que je veux une reconnaissance de mon vivant. Mais je dis, je veux me rendre immortel pour qu'après moi, là, tel qu'on parle de Jésus aujourd'hui, là, que les gens continuent toujours pas à dire, telle personne a pris par ici, il a mis en place telle initiative, telle initiative. Parce que je sais que mon nom restera. Même dans 50 ans, quand on va parler du TOFA, on va dire c'est telle personne qui l'a initié. Cette satisfaction morale-là, moi, ça me suffit. Satisfaction morale. Ce pays m'a donné beaucoup de choses. Je dis, aujourd'hui, c'est le moment pour que moi-même, je puisse rendre à ce pays ce que ce pays m'a donné et que moi, mon nom reste. Moi, je veux que mon nom reste positivement. Maintenant, pour ceux qui estiment qu'il le fait parce qu'il veut de l'argent, je pense que... vous leur concédez cela. Voilà, ils ont parfaitement raison parce que certains estiment qu'on ne peut pas se gêner pour une nation si on n'a pas quelque chose en retour. Moi, ce que j'ai en retour, c'est que quand je tombe dans n'importe quel pays, je suis respecté. C'est ça.
Et c'est très important pour moi. Je ne voudrais plus revenir sur les polémiques de Vaudou-Ndez et tout. Les gens ont dit que vous êtes fâchés, on ne vous a pas vu. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais pourquoi vous faites rare quand même sur nos antennes? Qu'est-ce qu'il y a à procès? Non, vous savez, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Qu'est-ce que vous avez quitté? J'ai pris du recul par rapport aux médias. Parce qu'on dit enfant, nous, si vous n'avez rien à dire, Il faut se taire. Il faut se taire. Mon père va toujours enseigner ça. Oui, parce que si ce que tu veux dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Si je n'ai rien à dire à la grande masse, pourquoi je vais faire du m'as-tu vu en passant de médias en médias? Donc j'ai dit, bon, j'ai rien à communiquer. Vous êtes quelqu'un en ligne, on va prendre du recul. Allô, bonjour. Allô. Bonjour téléspectateurs en ligne, je sais que vous nous entendez. Allô, bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour Madame Rachel, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, comment allez-vous? Ça va bien Madame Rachel, merci de nous avoir appelés. Oui, bonjour le plateau, bonjour Monsieur Kofi Azar. Bonjour à vous. Je me prosterne. Elle se prosterne. Enache. Et moi j'ai quelques questions à poser. Allez-y. Tout d'abord, je vous félicite pour tout ce que vous faites concernant notre religion endogène. Merci. Et vous avez parlé de 6 000 personnes. Oui, 6 000 personnes. 6 000 personnes, c'est pas 600 personnes. Maintenant, la sécurité serait comment? La sécurité serait comment? Pas de Parce la qu'on a parlé de 6 000 personnes. Je note les questions. Secondo, est-ce que la libération, ça concerne seulement ceux qui partent de la religion endogène, bien sûr, tout partir de l'islam? D'accord. Très bien. Deuxième question, je note. Hein. Maintenant, il y a quel bien, après la libération, il y a quel bien fait dans fait de rituels que vous voulez faire pour la population? Il y a quel lien? Hein? Oui. Il y a quel lien? C'est la question. Oui. D'accord. C'est fini? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rachel, pour l'intérêt que vous avez manifesté à cette émission. On va y aller rapidement. Elle a posé le problème de sécurité. Oui. Elle a posé le problème de libation. Est-ce que c'est seulement ceux qui sont du domaine endogène qui viendront ou bien c'est pour tout le monde peut venir? La libation, la grande libation du Bénin n'a rien à voir avec ceux qui sont du domaine endogène. Ça concerne tous les Béninois, d'ici et d'ailleurs. C'est ça. Tous les Béninois qui sont à l'intérieur du pays et qui sont à l'extérieur du pays, ils sont tous concernés. Et quand nous avons établi les invitations, nous avons envoyé des invitations à tous les leaders religieux exogènes, donc aux chrétiens, nous avons aux chrétiens catholiques, nous avons envoyé aux chrétiens évangéliques, nous avons envoyé aux chrétiens célestes, nous avons envoyé aux musulmans, nous avons envoyé à tout le monde, parce que ça concerne, il n'y a pas de distinction. Vous avez envoyé ça au CEB? Nous avons envoyé ça à tout le monde. La CEB, c'est ce qui concerne les catholiques. CEB à Cotonou. Oui, toutes les églises, conférence épiscopale du Bénin. Nous avons envoyé à tout le monde. Nous avons invité. Maintenant, si leur foi leur permet de venir à une telle libation, puisque ce que nous voulons faire, nous avons clairement exprimé, nous allons mettre de l'eau et de boissons. C'est tout ce qu'il y a à utiliser. Il n'y a pas de moutons à tuer, de bœufs à tuer, de poulet à taquer. Rien du tout. C'est de l'eau, de boissons sucrées, de boissons fortes que nous allons mettre par terre, de tchakpalo, pour nos frères du Nord qui utilisent beaucoup plus ça, que nous allons mettre par terre pour nos défunts. Ce sera fait dans 9 langues. Dans 9 langues différentes. Voilà. Et la prière va suivre pour nos gouvernants, pour le président de la République, pour toute la nation, pour les députés, en tout cas pour toutes les autorités politiques administratives à divers niveaux. C'est la fin. Je sais que vous avez parlé déjà de la sécurité. Vous avez rassuré. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, quel lien, elle demande quel lien cette initiative aura pour des conséquences non positives sur la population peut-être. Vous savez, autant que nous sommes, nous avons besoin du soutien de l'invisible. Et nos parents défunts nous connaissent mieux que toute autre chose venue de l'extérieur. Ils savent qui nous sommes, ils savent où nous trouver et ce qu'il nous faut. Et quand on les invoque, c'est comme on demande par exemple une messe à un défunt, il faut qu'on se rappelle de nos défunts. Parce que tant que les défunts vivent dans notre conscience, ils vivent effectivement. Quelqu'un encore bonjour, téléspectateur en ligne. Oui, bonjour le plateau. Bonjour monsieur, merci de vous présenter. Bonjour professeur. Bonjour. Bonjour, oui. Merci de vous présenter s'il vous plaît. Marc Joël Goudianou. Marc Goudianou, mon directeur de publication, bonjour. Bonjour. D'accord, vous avez la parole. Je tiens à remercier d'abord le professeur pour tout le sacrifice
sacrifices qu'il fait, parce qu'il veut faire des libations, de grandes libations en hommage aux héros défunts. Donc, c'est déjà un sacrifice que lui-même, il consent à cela. Je voudrais demander, lorsqu'on parle par exemple de l'hommage aux héros défunts, par exemple, on sait que dans l'histoire contemporaine du Bénin, on a eu des héros qui sont issus, par exemple, de certaines grandes familles, d'accord, C'est ça. de royautés qui existent encore. Est-ce que les familles de ces royautés ont été associées à la chose? Lorsque je prends comme héros, par exemple, défunt, je peux dire que Bienvenu est un héros défunt. Donc, je peux dire également qu'il y a d'autres rois qui sont des héros défunts On comprend. également. Oui. Est-ce que ces familles, à la source, ont été associées à l'événement? Ça, c'est la question au professeur. D'accord. Merci Merci. beaucoup. Merci infiniment, Marc Goudianou. Je vous souhaite un bon week-end. C'est un confrère. Oui, très bien. Je vais lui répondre. Est-ce que les familles ont été associées à Les l'origine? familles ont été associées. Par exemple, on va rendre hommage au général Mathieu Kérékou. Voilà. Est-ce que... Nous avons, par exemple, entrepris. J'ai été sur la tombe de Ahomandegbe. Oui. J'ai rencontré les enfants d'Ahomandegbe. D'accord. Je les ai informés. D'accord. J'ai adressé je dis une audience à toutes les familles. D'accord. J'ai été reçu par le fils de Sourmiga Piti. Oui. Et voilà, depuis plusieurs jours, je vais profiter pour dire à certaines familles, le général Mathieu Kérékou, j'ai passé, ça fait plus de 4 semaines que j'appelle les fils et même le ministre Kérékou. Oui. Ça fait plus de 4 semaines que je l'appelle, mais il ne décroche pas mes appels. Il va suivre cette émission. Voilà, il va vous suivre l'émission appeler. s'il peut Il va me vous rappeler. appeler. Donc j'ai entrepris de rencontrer. Moïse Kérékou est là aussi. Hein. Voilà, si vraiment ils peuvent me contacter, parce que je les appelle, mais personne ne me répond pratiquement. Donc, j'ai entrepris de rencontrer tous les enfants de tous les anciens présidents défunts. Au niveau des royaumes, j'ai rencontré la plupart des rois. Et par rapport à Benzin spécifiquement, j'ai rencontré le Asiata. Le Asiata, c'est le fils aîné qui décide de la famille. Je l'ai rencontré personnellement. Je lui ai expliqué le projet personnellement. Je lui ai remis les invitations moi-même. Donc, je n'envoie pas les gens, je n'envoie pas les invitations. Moi, je passe chez des gens pour leur expliquer le bien fondé de la situation. C'est une première. Donc, Benzin, oui, j'ai été chez le Asiata de roi Benzin. Moi-même, je l'ai rencontré et je lui ai remis les invitations. Et au niveau des royautés, j'ai fait les déplacements. Professeur, le temps qui nous est imparti est à sa fin. Je vais vous demander rapidement votre mot de la fin. Un appel à lancer, allez-y. Et puis, est-ce qu'il y a une association, une organisation qui organise tout ça? Oui, il y a la Grande Fraternelle qui soutient, la Grande Fraternelle qui soutient cet événement, et puis l'Authentique et Universel Ordre de la Reine-Mère au Nord qui soutient cet événement et qui s'occupe même du volet liturgique. Parce qu'il y a une liturgie en la matière qui sera déroulée, qui sera exécutée par les grands officiers de l'Authentique et Universel Ordre de la Reine-Mère. Et puis, voilà, je continue toujours de dire, pour lancer un appel à toutes les autorités, aux ministres du gouvernement, aux députés de l'Assemblée et aux enfants des anciens présidents défunts pour dire, je cherche à vous rencontrer. Mais si vous pouvez me contacter, ce serait très bien et je me mettrai à votre disposition. Parce que nous en avons tous besoin. Merci, professeur. Merci d'être venu dans ce studio. J'ai reçu pour vous Toindje et Sédé Gbedo, c'est bien ça? Sédé Gbedo, Toindje Sédé Gbedo, Toindje Sédé Gbedo Kofi Aza, prêtre du phare, haut dignitaire des cultes. On l'appelle professeur Kofi Aza. C'est lui qui était là. Il nous a parlé de la grande libation du Bénin, hommage aux héros de fin. Ce ne serait pas pour la première fois. Si on a l'occasion encore, on va en parler avant le 2 novembre prochain. Ça va se passer à Godomé, sur les terrain de sport qui est juste après le pont. Madame, messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end et profitez de nos programmes. Il y a du bien sur nos antennes. À bientôt.